Bon, bienvenue dans cette vidéo de l'art du poker. On se retrouve ensemble aujourd'hui. Je suis à Vegas, je suis à la maison et il y a 4 joueurs qui sont sur les tables. Et donc on a un process qui est le suivant, c'est que eux ils vont jouer sur place et ensuite moi directement, je leur demande d'envoyer les mains et je review leurs mains en temps réel, en direct. De cette manière, eh bien ça permet de les remettre en confiance, de voir leur spot, de leur donner des axes d'amélioration. Donc on est parti, on va aller se review des mains comme ça ensemble et on va aller voir ce qu'ils font de beau et on va aller voir ce qu'ils font de moins bien et on va créer des axes d'amélioration en même temps. Ok, on se retrouve avec les premiers spots qui sont des spots de Sony. Ok, ici on va avoir un ISO majoritairement, il envoie un bon ISO à 25, très bien. UTG call et heads up sur un flop roi 7-7. Ici vilain check. Est-ce que j'ai des informations? Ça c'est donc toutes les informations sur les profils. Il y a grand costaud et il y a du coup site 3 qui est coupe milli. Il open raise avec roi dame, il a ISO 12 vs 2 limp, il a donc dans pot 4 way dans un single raise spot avec top 7. Il est honnête sur ses mises et il joue ses draws passivement, face play ses monstres. Au vu du profil, étant donné qu'il a une range de donk bet, je suis assez intéressé ici de mettre un bet directement pour faire fold toute la partie pocket. S'il a un 7, il aurait sûrement repris l'initiative au vu du profil. Et donc on peut facilement lui envoyer 2 bets ici. Un premier bet à mi-pot et un bet très cher turn pour lui faire fold les tirages et toutes les paires. Du coup j'aurais pris le bet direct. Il met un bet 12, c'est pas mauvais comme sizing. Ok. Ici, sa range elle est encore une fois assez capée, c'est un joueur qui a du donk bet. Il aurait probablement repris l'initiative avec des mains vraiment fortes. Je suis assez chaud de lui envoyer un 140, 160. Directement le faire fold. Il check pour prendre la line de delay. Et on vient de toucher. Bon, la range qui check ici, elle est vraiment très faible. J'aurais misé très peu cher pour faire payer des petits cœurs, faire payer des paires de rois potentiellement. J'aurais vraiment mis genre quelque chose comme 15 ou 20. Ici c'est beaucoup trop cher. On va pas assez faire call des cœurs. Il y a trop peu de cœurs en vrai qui vont check dans ce spot et qui vont call. Donc je vais lui faire le retour là-dessus. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'une fois on a été payé que ça veut dire que c'est le bon play. Ce qui compte c'est de faire le plus de profils le plus souvent possible. Et là vraiment dans ce spot, ça me paraît vraiment mieux de mettre un petit sizing pour être sûr de faire payer tous les rois, les petits cœurs. Il y a beaucoup de pocket pairs ici dans ce spot. Beaucoup de 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 qui ont juste un cœur et qui vont pas payer une relance très chère. Donc ici je trouve vraiment le sizing trop cher, il y a quasiment que valet de cœur qui nous paye et du coup on va perdre de levée globalement. Et en plus valet de cœur il peut le bet river assez souvent, donc on enlèverait de la pondération dessus et du coup ça nous fait perdre beaucoup d'argent de mettre ce sizing. Ensuite spot avec as dame, ici on ISO à 30, très bien, on est sur un flop 10-3-3. Qu'est-ce que j'ai comme information sur hindou lunette? Alors open raise, ISO 25 du bouton straddle sur 2 callers. Ok. Bon, ça veut dire que du coup sa range d'open, il a pas ses mains les plus fortes. Ici je vais bien aimer genre mettre un bet 5, 10. Ce qui est intéressant c'est qu'il va couler une range très large, on va pouvoir check back turn. Il va bet du coup beaucoup de bluff sur la river. Et s'il check on lui mettra un overbet pour faire fold toutes les pocket pairs. J'aime bien le size, c'est cool. Ici plutôt du coup du check. Très bien. C'est pas les meilleurs run-out à bluff en général, mais j'ai quand même envie de le prendre. On est content de faire fold les SI qui split, et on est content de faire fold 4-4, 5-5. Par contre, faut vraiment mettre cher. Ici, faut vraiment envoyer genre 180. J'aime pas du tout la line. Ah, j'aime pas la line. Parce qu'ici, il cherche à milk or, c'est pas du tout le bon spot. Ok, bon, voilà pour les mains de Sony. On va aller sur les mains de Juju, il m'en a envoyé pas mal également. On est parti. Alors, je viens d'arriver.
Question, les vilains sont-ils forcément capés sur ce type de board à doublette? Bon, on va voir. Ici on envoie un ISO, très bien, call. Gemma c'est bien check. 6. Est-ce qu'ils sont forcément capés sur ce type de board à doublette? Plutôt naturel de check un roi. Ouais mais il y a quels rois qui vont vraiment call des ISO 5x? Il y en a hein, mais juste pas tant que ça. Je pense qu'on a quand même une bonne FE à bluff. Ici j'irai prendre la line de bluff. Ouais, je suis ok. Ok, main suivante, on met l'ISO à 25, très bien, call. Ici, on va vraiment pas mettre de l'argent dans le coup, c'est un board qui est catastrophique pour nous, je vais plutôt juste checker. Très bien. Les deux checks. On a des trèfles, des pockets inférieurs maintenant. J'ai envie de miser mais pas miser très cher, genre 25. Super. Et les deux fold, GG, perfect. Main suivante. On a As-3 suité en grosse blinde. On va prendre on prend pas le spot d'ISO. Hein. Ici, c'est trop un short stack. Si on met genre... Pour avoir de la FE, il faudrait mettre des 40 ici. Le problème, c'est que si lui, il call, on va se retrouver genre dans un pot à 80, il aura plus rien derrière. Ça va être trop difficile de bluffer. Du coup, ici, j'aime pas l'ISO. Parce que maintenant, il a plus rien et c'est trop compliqué à bluff. Ok pour check. Ici, quand il bet, je vais toujours call. Check. Il bet 100. Ça indique quand même une range forte. Hein. Si c'était calmé sur la turn, j'aurais été chaud de bluff river. Là, il se calme pas vraiment. Donc en vrai, je vais juste fold. Mais misplay l'ISO. C'est un misplay d'ISO ici. Bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ici, toujours un limp, ok. Je pense qu'il peut size up par contre. Hein. Franchement, pourquoi tu size up pas tes ISO? Parce que là, on met du 5x, c'est assez léger, je trouve. Ok, c'est un board assez sec. En vrai, je suis assez content de prendre une line de bet direct ici. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. GG, la line de bet direct. J'aime bien. Ah, c'est cool, il fait du bon taf là, MK. Hein. Franchement. Donc c'est cool. Ok, open 3x, bébé call. Très bien. Ici, je suis chaud de prendre directement une line de bet. On envoie un bet à 25. On pourra mettre des overbets. Ok, cool. Pas le meilleur run out. Je suis assez chaud de. En vrai, je suis assez chaud de give up et bluff la river. J'aime pas trop bet. J'espère qu'il a pas bet juste parce qu'il avait de l'équité. C'est un mauvais raccourci. Ah, il a bet parce qu'il avait de l'équité. Je suis pas très fan. Je préfère prendre le bluff river. Donc ouais. Main suivante, on a les As. Ok, très bien. J'ai vraiment envie de call ici, hein. J'ai pas du tout envie de 4 bet. Surtout avec le profil derrière. Bien, GG. On call. Ok, let's go. Let's go. C'est bien joué ça. GG, nice call. Ouais, MK il fait du bon taf là. C'est vraiment cool. En ISO à 30, tes ISO ils sont un peu légers quand même. J'ai envie de plus parpiner. Bet share direct. En vrai, bet share direct tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il bet pas là? J'ai pas compris. Ok, on envoie un bon 140. Hein. Ça marche bien. Ouais non franchement là il fait du bon taf, c'est cool. Ouais j'y ai pensé mais vu que c'était une sensu style, j'ai opté pour 20 value sin car je pensais vraiment être devant une grosse partie de sa range. Du coup je me suis dit autant gratter 25.
Ouais, ouais, c'est du calcul de V. T'as feu, sauf si tu estimes qu'il colle les pockets. Ok. On est parti, on enchaîne avec Vince. Qu'est-ce qui nous a fait beau, Vince? Donc à savoir là les gars, ils sont tous à Vegas et ils grignent tous à peu près au même endroit. Et du coup, toutes les 10 minutes, je leur fais des petites reviews, ils m'envoient leurs mains. Ça me permet de les suivre en temps réel et de m'assurer que tout se passe bien pour eux. Ok, on se fait call par 4 joueurs, 3 joueurs. On va juste check, hein. Rien d'autre à faire là-dessus. Ok. C'est pas un bon spot pour transfo. Une line qui peut être cool ici, c'est genre bet 10. Ça va call des draws et on va pouvoir check call river. Ok. Perso ici j'irais just fold, hein. Genre je vois pas trop la line qui est intéressante. Le seul truc qu'on pourrait se dire c'est si le mec c'est un gars qui est vraiment solide, genre on peut check raise genre 150 pour lui faire fold des dames et des rois faibles. Mais ok. Franchement faut. C'est un peu gambler, hein. Ouais lui il est un peu kamikaze ce bluff. Faut faire quand même bien attention. Ok, est-ce que ça si c'est un sizing weak, sizing tel 6 sur la meuf asiate. On envoie la sauce. Ouais j'aime bien, c'est un bon parpaing ça. Nice. GG, bon sizing. Ok. Bon bah pareil, il envoie des bons parpaings, c'est cool et on se fait call. Check check. Franchement pas d'intérêt à bet ici. Je vois pas trop l'intérêt de bet, hein. On va se faire call par des pockets supérieurs. Vraiment, j'aime pas le bet. Ah, j'aime pas la line, hein. Enfin, faut être serein sur ce qu'on fait fold. Et en fait, toutes ces mains-là, on pourra les faire fold si on check back. On pourra. Et que le mec check turn, il aura souvent une range dame-dame, valet-valet 10-10, orienté, des pockets. Et on pourra le faire fold anyway, donc j'aime pas la line. Ouais, là, Vince il prend des spots un peu trop kamikaze, faut qu'il fasse attention, hein. Genre là, ouais. Ouais, il est chaud, il envoie trop de parpaings. Faut se calmer. Faut quand même un peu se calmer. On va voir ce qu'il fait Clément. Ok, paire de rois. Ok. Putain, il envoie cher. Ça me paraît vraiment big, mais pourquoi pas. Pas le meilleur flop. Check, check, check. Ok, pas la meilleure turn. J'irai encore checker ou alors à la limite bet genre 40 pour value des pockets. Ah, c'est un peu sick, hein. En vrai, on a 50 à mettre dans 350. Il peut y avoir genre des bet one time bluff et des call pocket ou des bet pocket. En vrai, on a un call, je pense. Ah, je pense que c'est chaud de fold. Je pense qu'en vrai, on a les odds. Ouais, perso, j'aurais call. Ou potentiellement rebluff si le mec c'est une fourmi en plus. En vrai, quand lui il call, quand lui bet, lui call. Je sais pas à quel point il peut rebluff. Par contre, putain, il est calling station, hein, le mec As-5 off. Il est chaud. Ok. Main suivante. Ah, ici, j'aime bien le squeeze, perso. Je préfère les jouer en squeeze. J'aime bien le check. Ah, c'est pas une bonne idée le bet, hein. Ah, j'aime pas du tout la ligne de bet ici.
Ok. Check Dark au flop. Très bien. Il faudrait quand même avoir des petites infos pour comprendre la meilleure line. Chaud de te donner la best line sans info là. On va voir si c'est... En vrai il y a plusieurs lines qui peuvent être ok. On peut check bet bet avec des sizing modérés. Ok. Ok. Chaud de mettre... Ah il donc bet river. Ah ici je raise hein. En vrai ici je raise, j'envoie genre 200. J'envoie 200. Il y a trop de droits X inférieurs donc... Ah j'aime pas le just call. Si je raise pas très cher mais je raise hein. On a un pur raise river. Bon bah écoutez, on va se refaire des petites reviews comme ça. Moi dans tous les cas je vais review je sais pas 200 mains par jour. Donc ça va être bien kiffant. J'espère que vous kiffez ce petit genre de contenu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Not what she used to. It's all part of the game.